Mesdames et messieurs, en direct du studio qui sait se transformer en temple du Zouglou originel, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, Bobby Yodé des potes de la rue est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui connaît la source du vrai Zouglou, Willy Dumbo. Allez les esprits, on fait du bruit pour le roi du Wham. C'est mon gars sûr, c'est la Dembure. Yeah. Merci. Merci. Ça change un peu d'entendre Boris là-bas en audio, mais de ne pas le voir au fait. Là, ça nous épargne un peu. C'est Sarah Malek, bizarre, où il doit me poser des questions avec ses élucubrations à n'en point finir. Désolé, j'ai un peu mal à la gorge. Oui, je parle français, donc je m'exprime en fait. Ah, désolé, j'avais soif. David, lumière. Waouh. Si je vous disais Yaa Yuode Abel, je vois, ça ne vous dit absolument rien. Et si je vous disais encore Bobby Yodé, excellent. Vous vous en souvenez pour la plupart. L'un des pionniers du Zouglou, voilà, 30 ans après sa création, est dans nos murs, en chantant Ziope, Olege Audito Able. Faut pas fâcher, hein, nous s'amuser. Depuis, c'est devenu le titre d'une série satirique à la télévision ivoirienne et la chanson en est le générique même. Installé en France depuis de nombreuses années, Bobby Yodé nous parlera de sa vie dans l'Hexagone et de sa carrière. Ce ne sera pas avant le 12h chrono de notre Apoutou sans filtre et son compère Gauthier Hué. Mais en attendant, je vous rappelle encore s'il vous plaît qu'il est midi. Je suis Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT, midi, c'est désormais mon heure. Bienvenue! Bonjour Wamian Wamian, c'est un pur bonheur de vous retrouver. Nouvelle semaine, aujourd'hui nous sommes lundi. Et comme d'hab tous les midis, pour prendre donc le déjeuner, on est ensemble. Notre jeu de Noël continue sur Live TV. Ce lundi encore, vous pourrez remporter des montures Outika du groupe Essilor Sivo. En répondant dans quelques instants seulement, voilà, vous connaissez le principe d'ailleurs, voilà. Il faudra donc à partir de 13h sur notre page Facebook et puis aussi sur notre page Instagram, aussi sur la page Twitter, aller répondre à la bonne question, la question du jour et puis tenter de repartir donc avec ces montures-là. Allez, on poursuit comme d'hab, après donc avoir planté le décor avec notre jeu. La vidéo du jour qui met aujourd'hui en exergue Feu Arafat, la main sur le cœur. Reconnaissons que l'homme était exceptionnel. Regardez. Est-ce que tout ce que vous chantez au début de vos chansons, vous le faites? Vous pouvez refaire quelque chose comme ça là? Ça veut rien dire de tout, tu ne fais que écouter pour danser. Ah, waouh. Je sais. J'arrive pas. Ah ouais, le Daichi, tu vas nous manquer. Allez, la suite, c'est avec les pépites. On démarre avec la première pépite qu'on va baptiser l'école du mal-parlage. Eh oui, on dit que les Ivoiriens sont les numéros 1 du mal-parlage. Regardez vous-même. Tu fais quoi? Tu es où? Et le mec qui dit, chez moi. Et la go qui dit, fais-moi sortir. Il dit, tu es devenu poubelle ou bien. Ah, Ivoirien, doucement les gars. Doucement avec la petite, ça fait déjà 9 mois. Pépite 2 à présent, on va la baptiser décryptage. Alors, avis à tous les syndicalistes, sachez décrypter les billets de banque avant d'en faire usage. Alors, le billet bleu, il y a, vous voyez, non, il y a bateau dessus, tout ça, c'est pour le transport. Le billet orangé un peu, celui de 500 francs, vous voyez bien dessus, voilà, c'est pour les unités, il y a un peu l'argent, il y a un téléphone dessus, tout ça, donc c'est pour les transferts. Le billet un peu, genre rose fuchsia façon comme ça, là, ça c'est 1000 francs, voilà, c'est pour les médicaments, parce que vous avez remarqué, il y a médicaments dessus, voilà, il y a un signe de médicament. Et puis enfin, maintenant, le billet vert, vous allez voir, il y a quoi, il y a métro, il y a quoi encore, hein? Et voilà, il y a là, il y a plantation, tout ça, c'est juste pour les investissements. Donc faites très attention. Voilà, quand vous dites de donner le transport là, c'est 2000 francs ou rien. Voilà, c'est fini pour les pépites du jour. L'info buzz, c'est tout de suite.
Yep, Serge Beno Dja, c'est comme ça qu'on va appeler donc le titre de cette info buzz. Ce sera la seule d'ailleurs. On l'attendait depuis. Eh bien, c'est chose faite. Le clip du titre Je Dja, pour ne pas dire Yedja de Serge Beno, est enfin disponible depuis donc le vendredi 18 décembre sur sa chaîne YouTube. Yedja est un des titres de l'EP de 6 titres qu'il a sorti le 4 décembre dernier. Il était sur notre plateau. Il nous avait promis l'exclu. Tout de suite, extrait. Petit Yedja, petit Yedja, petit Yedja, petit Yedja, petit Yedja, 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 Yedja. Voici la première partie. Tout le monde. Bravo encore à Serge Beno avec ce nouveau titre là, Yedja. Bravo. Allez, on referme ainsi l'info buzz. Il y a de la bonne bouffe derrière qui nous attend dans le 12h chrono. APF, ou si vous voulez, Atiéké poisson fumé. Ce mets si délicieux dont raffolent tous les Ivoiriens et même ceux qui ne sont pas Ivoiriens, ceux qui sont de toute l'Afrique, qui viennent en Côte d'Ivoire, adorent l'APF. Apoutou sans filtre, excellent fan de bouffe, nous montre le processus, pour ne pas dire le circuit de l'APF. Voilà, c'est tout de suite, c'est maintenant dans le 12h chrono. Une cour modeste transformée en cuisine. Sur les fours artisanaux, le poisson cuit au feu de bois grâce à la fumée. La cuisinière ici se nomme Maman Requin, spécialiste dans le fumage du poisson requin. Les bêtés, les gros, les choses baoulées, tout le monde mange les requins. Là même, ils mangent les requins plus que nous, qu'on est à la gala. Mais aujourd'hui, ces 6 fours ne servent pas qu'à fumer le requin uniquement. Au fil des années, la sexagénaire a diversifié ses productions. C'est broché. Il prend ça au port de pêche. Son prix là, ça c'est carton que j'ai pris, carton là, c'est 47 000. Je vais enlever son caille là, et puis je vais enlever son pot, et puis je vais plier, puis je vais filer. Ici, il n'est pas mis bois là-dedans, ça a enlevé. Parce qu'il a déjà coupé bouche. Les poissons lavés puis enroulés sont ensuite envoyés au feu pour cuisson. Maintenant, voilà on appelle maintenant bois rouge qu'il prend pour fumer. Bois de maintenant qu'il prend pour fumer là, c'est sucré et puis c'est doux. Le fumage de poisson est une technique de conservation et d'aromatisation qui consiste à exposer le poisson à la fumée. Ici, les femmes utilisent la méthode artisanale. Leur activité n'est pas sans risque. La fumée inhalée a des conséquences sur la santé. Si quelqu'un qui est loin, il vient là, il ne va pas lui. Fumer là, c'est gâter manger là. Le travail de faire là, vraiment c'est dur. Maintenant on ne peut pas payer poisson. Poisson avant là, ça on paye 15 000, c'est devenu 30 le quelques mille. Ça là, ça va dans 50 le quelques mille. On va au marché aussi vraiment, c'est pas facile. Ça ne marche pas même. Ça ne marche pas. Mais on est obligé, c'est notre travail, on est obligé de faire. Malgré les difficultés, elle travaille toujours avec une énorme joie. On ne peut pas fâcher pour travailler. Non. C'est comme Même il y a des fois on met chaud du sur. On danse. On danse. Des poissons préparés avec amour qui finiront à coup sûr leurs courses dans nos sauces ou seront peut-être dégustés sous forme d'APF. Vive la Côte d'Ivoire! Vive l'APF! Et vive surtout WAM! Allez, on marque une petite pause et tout à l'heure derrière, il y a l'ami du midi. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de dérouler le tapis rouge pour l'un des précurseurs du Zouglou, de passage à Abidjan pour les 30 ans voilà, d'existence donc du Zouglou. Il a décidé de venir nous dire bonjour, c'est le BY Bobby Odé. Wouh! Yeah! Bobby Odé! Alors, Antoine, c'est qui ça? Ça réussit. Tonton, Zouglou! Yes, I. Bobby Odé dans nos murs. Merci. Bonjour, Bobby. Bonjour. Voilà, les Anglais disent have a seat.
Les Baoulés disent transer. Et puis... Chez moi, on dit TI. TI, voilà. Donc, je suis là-ci. Dis-moi TI. TI. TI, voilà. Allez, Bobby, comment ça va? Je vais très bien. Super. C'est un grand nom de notre musique, un grand nom du Zouglou. Oui. Alors, Bobby, ça fait un bon bout de temps quand même. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il devient? Je suis toujours le même Bobby Yodé. Toujours. Auteur-compositeur. C'est cela. Voilà, mais la différence, c'est que je suis basé en France. En France, oui. Voilà. C'est ça. Sinon, il n'y a pas de souci. C'est ça. Je suis resté le même. Toujours, toujours. Restez le même, toujours le même sourire. Oui. Alors, Bobby, c'est celui-là qu'on voyait dans le Zouglou avec un style assez atypique à part entière. Oui. Bobby qui faisait des grimaces et qui... J'ai bien envie de voir une petite grimace de Bobby maintenant. Oh toi, c'est qui ça? J'adore. Allez, qui c'est Bobby pour vous, les jeunes? Ben, vous allez le découvrir maintenant à travers cette compile-là. C'est parti. Quittez là-bas, ouais. Vous n'avez pas vu étranger devenir varien. Ça me fait dire voir. Artiste, auteur, compositeur, faiseur de Zouglou depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. C'est ça. Plus d'une vingtaine d'années. L'année prochaine, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Waouh. Applaudis pour ce monsieur-là. Alors, moi je qualifiais, et je qualifie toujours d'ailleurs le style de zougloutique de Bobby Yodé comme étant celui d'un Zouglou façon comédie musicale. Effectivement, le premier comédien à chanter. À chanter, c'est ça. Voilà, je faisais aussi du théâtre. Je faisais du théâtre. Avec quel groupe, le théâtre? Avec Zoko Gbeli Théâtre. Zoko Gbeli Théâtre, j'adore. Voilà. Zoko Gbeli Théâtre. On faisait aussi des compétitions comme Vacances Culture. Où on a travaillé ensemble avec les Billes des Fers, avec Gou, c'est ça. Tout ça. On a tous travaillé, on se connaît tous entre nous. Mais étant donné que j'ai la musique dans mon sang, et j'ai opté pour le Zouglou. Quand on a vu Billy Didier passer, bon, tout de suite on s'est dit, bon ok, on avait un groupe d'animation, donc on a dit, bon, eux c'est les parents du campus, nous sommes les potes de la rue. Les potes de la rue, c'est cela. Les potes de la rue. C'est comme ça que les potes de la rue. Les potes de la rue, le groupe a été créé le 21
octobre 91 et on est sorti. Wow, 21 octobre 91. Oui. Waouh. Ça, en tout cas, les Potes de la Rue, ça reste quand même un grand nom du Zouglou. Merci. Mais où est-ce qu'ils sont passés pour la plupart? On est 2 à Paris. C'est cela. Voilà. L'autre, il est resté. Après le tournage du clip, il a opté pour son travail. Il était avec M. Robinga. Et je suis avec Zoukou Krisa Pierre de la Forêt. De la Forêt, oui. Qui est resté pour un problème personnel. D'accord, Voilà. ça marche, ok. Oui. En tout cas, nous on adore, mais on se posait surtout la question de savoir après, parce que c'était Bobby Odé qui était le plus au devant de la scène. Exact. Pourquoi tout ce temps de latence? On n'a plus véritablement assez de tirs. Quand j'ai décidé de rester en France, là-bas, quand tu pars, il va falloir que tu te régularises. C'est cela. Et c'est ça, souvent, on peut composer. Mais il faut que tu te régularises. Et après, t'assois bien maintenant, rentrer en studio. Et mon premier truc que j'ai fait sortir, c'était Psychologie le Tour. Psychologie le Tour, c'est ça. Voilà, c'est ce que vous avez vu. Mais c'était le clip, on se connaît entre nous. On se connaît entre nous, qui était au devant. Et après, arrivé sur Passe en 2001, ils ont choisi Psychologie le Tour. C'est ça. Et c'est là que le Psychologie le Tour a été créé. Et bon, rapidement, je suis reparti parce qu'il y avait un souci. Ouais. D'accord. Voilà. Et puis aussi après, ça reste aussi quand même ce titre légendaire là, qui est devenu donc le générique de l'émission voilà, Faut pas fâcher. Faut pas fâcher, voilà, de la télévision nationale. Oui. Alors comment est-ce qu'on a contacté donc Bobby Odé, ou bien ils ont pris directement pour... Non, je vous ai dit que je suis d'abord comédien. Comédien, d'accord. Je devais faire partie du casting, oui. Je devais faire partie même des acteurs. Et j'ai dit non. Non, pourquoi? Non, parce que je suis resté dans la musique. J'ai dit je vais rester dans la musique. Ok, voilà. D'accord. Et ils n'ont pas mal pris? Non, ils n'ont pas mal pris. Ouais, la preuve en est, la chanson est restée. Donc, la chanson est toujours restée. Et moi, je dis, je suis très, très, très fier. Très fier. Que ça soit... C'est cela. Derrière, il y a le téléphone qui sonne, au fait. Ah, c'est moi, c'est moi. C'est moi. Oui, tape-toi, il y a décroché là. Mon vieux Bobby est là, ou bien? Il y a décroché le vieux. Oui, oui. Oui, là, Midi, bonjour, allô? Oui, nous sommes en direct avec le vieux père Bobby Odé. Ouais, les potes de la rue. Ziopère. Mon vieux, on dit de te demander Ziopère, là, ça veut dire quoi? Ziopère, le pain, c'est le varan. Et Zi, ça veut dire qu'il faut passer. Oui, mauvais esprit. Passe. Voilà, passe. Ouais. Mais, de lui poser la question, hein. Est-ce qu'il ne va pas se fâcher? Ah, les gars disent, de te poser la question parce qu'il y a eu un moment où il y a eu un buzz comme quoi tu aurais été expulsé et autres 2 fois. Ah, 2 fois? Non, ouais. Non. Voilà, je vais rectifier, c'est mieux. Parce que vous, là, vous aimez trop parler, vous, là, Ivoiriens. Je vais m'expliquer. C'était dans mes débuts, quand j'ai eu mes papiers, je bougeais beaucoup. Ouais. Et la maman de mes enfants, elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé parce que je bougeais, je sortais, je rentrais tard. Le lendemain, je suis parti. Elle a dit. À cause du boulot? Ouais, à cause, pas du boulot. Hein. Pas du boulot, d'accord. Mais... Je partais faire les shows, chanter. D'accord. Mais c'est toujours le boulot aussi, la passion. Ça c'est notre travail. Donc, ça fait que elle n'a pas aimé. D'accord. Mais dès que ça s'est passé, les gens, ils ont pris ça tout de suite. Direct. Ouais. C'est ça. C'est la vie. Hein. Voilà. Parce qu'au fait, c'est ça, hein, quand il y a du positif, on en parle rarement ou on n'en parle pas. Mais quand il y a du négatif, on est prêt à tout de suite lancer les pierres. Oui. Ça. Mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre depuis lors. Merci infiniment. Bisous, bisous, maman. Bisous. Allez, bisous. Allez, Bobby Odé est avec nous aujourd'hui, c'est un plaisir de l'avoir. Tu es en ce moment à Abidjan, parce que le week-end dernier, il y avait donc les 30 ans, du Zouglou. Oui, effectivement. Voilà. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Super. J'ai vu que le morceau existe encore. Ah, mais toujours. Toujours. J'ai regardé le public chanter. J'ai dit, mais je ne suis pas tombé alors. Ah ouais, non, jamais. Un artiste reste toujours là. Toujours. En plus, Bobby Odé, quand même. Je vais demander aux esprits de l'applaudir encore, s'il vous plaît. Parce que c'est un grand monsieur qu'on reçoit aujourd'hui. Il y a des personnes qui, avec une seule chanson, je veux dire, restent à jamais gravées dans toutes les mémoires. Je pense que c'est le cas aussi de Bobby Odé. Oui, c'est ça. Et c'était du live? Non, moi j'ai préféré en playback, oui. D'accord. Parce qu'il y avait du monde en live, donc j'ai préféré du playback. D'accord.
La question que je vais te poser maintenant, je l'ai posée à plus d'un ici, à des jeunes comme aussi à des doyas du Zouglou, parce que les doyas dans le Zouglou, ce sont les plus anciens. Tu fais partie, je pense, des doyas du Zouglou. Voilà, forcément. Je fais partie quand même. Alors, en tant que doya, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'ancienne génération, de nouvelle génération? Pourtant, on dit toujours en Zouglou que ça réussit toujours. Oui, ben, ça réussit toujours. Mais le Zouglou a eu 30 ans. 30 ans, c'est cela. Grâce à la nouvelle génération. D'accord. Que je félicite. Et c'est ce que j'ai dit tout le temps. Par exemple, la plupart des préoccupations sont parties en France. C'est ça. Vous voyez? Mais les jeunes qui sont restés en Côte d'Ivoire, ils ont mis le paquet. Et aujourd'hui, je suis fier d'eux. Ça, moi, je dis que c'est à eux même que je dois dire merci. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc, en tout cas, merci à la nouvelle génération. Ils sont beaucoup. On ne pourra pas en citer, on ne pourra pas tous les citer. D'ailleurs, je fais un coucou à Amaral d'Afrique, un coucou au groupe Révolution. Ils sont beaucoup, en tout cas, les gars. Bravo à vous, Keipoké et autres. Mais est-ce que VDA aussi voit des gens? Est-ce qu'il y en a parmi tous ces jeunes-là qui font du Zouglou aujourd'hui qui attirent vraiment ton attention en tant que doya? Bon, je préfère... Tu les aimes tous, mais tu as une préférence particulière VDA. pour VDA. D'accord. Pourquoi VDA? Ils ont une manière de chanter. Franchement, j'adore. D'accord. Ok, ça marche. Et si aujourd'hui tu n'étais pas devenu Bobby Yodé du Zouglou, et de la comédie, ça allait être quoi alors? Non, je serais en train de faire du théâtre comme les autres. Théâtre encore. D'accord. Ok, ça marche. Ça, c'était sûr. Ok. Aujourd'hui aussi, puisque tu es un homme de théâtre, on parle de la mort en griffe du théâtre en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu es de l'avis de ces personnes qui pensent que le théâtre est mort? Non, il n'y a plus de théâtre. Maintenant, c'est l'improvisation. Dans le temps, nous, on faisait du théâtre, on avait le test qu'il fallait respecter, tout. Mais il n'y a plus de théâtre. On avait aussi théâtre scolaire, on avait aussi vacances culture. Voilà, donc on était sur les planches. Bon, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, mais aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'on peut avoir un nouveau souffle? Moi, un nouveau souffle pour... Moi, je préfère que ça revienne. Ça revienne. Mais Diallo Tuko Evessa, il a essayé. Mais... Il essaie toujours tant mieux que mal. En tout voilà. cas. Non, on a une grosse pensée pour ce grand frère là d'ITV, Diallo, Tikwaï, Vincent, et puis tous ces grands noms aussi là du théâtre, Papa Adjé Daniel, voilà, tous ces grands monsieur, Papa Léonard Groguier aussi, grâce à qui on a eu les premiers téléfilms. C'est d'abord le théâtre filmé, avant bien sûr, après de passer en téléfilm. C'est cela. Il y a beaucoup de choses encore en tout cas à dire. Alors, comment se porte le Zouglou de la Côte d'Ivoire en France? Mais le Zouglou, ça se porte bien. Bien. Voilà. On pense à une célébration aussi des 30 ans là-bas? Exact. D'accord. Ils vont aussi sélectionner des artistes ici qui vont venir. Voilà. C'est cela. Maintenant, la question aussi qu'on se pose souvent, c'est pourquoi est-ce que la plupart de vous, nos tontons, qui nous avaient égayés étant tout petits à aujourd'hui, vous avez décidé de rester là-bas? Je vais vous dire quelque chose. C'est cela. Quand on a un caillou qu'on lance, il part vite. Il va rapidement arriver quelque part, il bloque et il commence à descendre. C'est cela. Mais avant que tu n'arrives au sol, il faut disparaître. Sinon, bon. C'est ça. Et les mêmes gars vont se moquer encore de nous ici. C'est clair. Donc on a préféré, comme on le dit, aller se chercher en France. Et puis revenir de temps en temps quand il y a des trucs à faire bien composés. Voilà. Et puis aussi, là-bas, essayer de revenir sur le plan international, c'est ce que je serai en train de faire. Je pense que d'ici quelques temps, ça va aller. On va dire tout simplement, comme nos amis de la mosquée, Inch'Allah, forcément, que tous les doigts soient derrière donc le grand Bobby Yodé. Est-ce qu'il y a une nouvelle sortie, Bobby? Oui. Ça va venir. Il n'y a pas monnaie. Il n'y a pas monnaie? Oui, parce que... J'imagine. Voilà, il n'y a pas monnaie ici. On peut faire un petit à cap là? Il n'y a pas monnaie? Non, on va chanter ensemble. Moi, je vais chanter, il n'y a pas monnaie. Et puis, tu fais des trucs dessus. Ok. Oh, toi, c'est qui ça? Il n'y a pas monnaie, il n'y a plus de monnaie, mais il n'y a plus de jetons. Il n'y a pas monnaie, il n'y a pas monnaie, il n'y a plus de jetons. Et mais c'est bien, il y a quoi dans le pays là, et puis il n'y a pas monnaie. Il n'y a pas monnaie. Voilà, ça va. Même chez Boutiquier, il n'y a pas monnaie.
Même chez les y a pas monnaie. C'est la tante qui vend pas au fou. Y a pas monnaie. Tu veux monter dans Bakaou, y a pas monnaie. Même pour boire ton petit godet, y a pas monnaie. Même pour donner à la petite ou, y a pas monnaie. Même en haut là-bas, y a pas monnaie. On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Oh, le vieux Bobby a chanté ou. Y a pas monnaie. Y a pas monnaie. En tout cas, on attend ça, le vieux. Y a pas de souci. Zouglou. C'est Bobby Yodé. Hey. Bobby Yodé. Voilà. Ça a deux doigts de devenir un peu congolais, l'illustre. Ah, l'illustre Bobby Yodé. Bobby Yodé, tous les lundis, on a ce qu'on appelle ici les rendez-vous. Et puis dans les rendez-vous du lundi, Willy teste quelque chose ou peut-être quelqu'un. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te tester. Ah bon? Ouais, sur quelque chose. Bon, on y va. D'accord, c'est parti. J'ai décidé aujourd'hui de tester, on va dire plus de 20 ans après, Bobby Yodé sur la chanson Ziopin. Oh, parce que de toute façon, les gens mentent dans cette chanson-là. Ils ne maîtrisent pas, mais ils mentent. Donc, on va se retrouver en 1991 avec les potes de la rue. Oui. Moi, je fais partie des potes. Bon, on a dit Bobby Yodé et le pote de la rue. Oui. Voilà, c'est moi le seul pote de la rue. Et puis maintenant, on va changer la lumière ici. Voilà. Grand, tu viens, tu m'accompagnes ici. Zouglou! Yes, I. Mesdames et messieurs, pendant qu'on change la lumière, voilà, on va reprendre pour vous ici, des années après, le titre Ziopin. Ziopin, bien sûr. Oh! Ah, mon vieux, oh, c'est gâté, il a envie d'arriver ça. Eh, Seigneur. J'ai cherché mon vieux là depuis. Mon vieux, c'est mon. Oh. Ziopin. Oh, les gars, on dit tout, appelé Ziopin. Allez, n'a pas bon appel. Eh, mon vieux, il était ça. Oh, les gars, on dit tout, appelé. Allez, n'a pas bon appel. Oh, les gars, on dit tout, appelé. Ah oui, hein? Oh. Ben, on dit, oh. Allez, n'a pas bon appel. On a Bobby Yodé, Zio. Attends maintenant. Comment je vais faire? Eh, tribalisme n'est pas bon. Zio Jaolé. Wabé dit que guerre mazio. Zio Jaolé. Guerre dit que wabé mazio. Zibo Jaolé. Attends les deux là qui mangent même Zibo Jaolé. Eh, tribalisme n'est pas bon. Zibo Jaolé. Baoulé dit que Agni est sous là. Agni dit que Baoulé est sous là. Attends les deux là qui boivent fort. Baïgablou, Zibo Jaolé. Bobby na dibole, Nazogu dibole, Bobby nga dibole, Mesba dibole, Bobby dibole, Bobby na yenu oma yao, Bobby na yenu oma yao, Baïgablou oma yenu oma. Maga nagri moto, maga ye. Oh, c'est chaud, hein? C'est chaud. Hey, Ngechi, Atichu, Apa, Titi, Tachu, Abidi, Apa. Mon Italien dit qu'il est blanc. Hey, Abino dit qu'il est blanc aussi. Oh, attends les deux là qui est moins près. Yeah, Baïgablou on est noir. Bobby na dibole, hey, nous s'amuser. Non, mon vieux. Tu m'as pompé. Mon vieux. Oui. Pardon, t'es waro. Tu m'as pompé. Je te jure. Tu m'as pompé. Ah, mon vieux. Mais il y a longtemps, tu sais, oui. Moi, je te dis la vérité. Vas-y. Moi, j'aime faire beaucoup les grimaces. Oui. Donc, de tout petit jusqu'à maintenant, là, c'est oui. sur toi, ils prenaient les grimaces. Ah, voilà, Dieu merci. Au moins, il y a un deuxième Bobby Yodé qui est là. Je te jure. Mais moi, tu me fais rigoler déjà. Eh, bon vieux, non, je te jure, c'est la famille. Hein. Ouais. Donc, franchement, est-ce que tu as un message à l'endroit de toute la nation qui nous suit en ce moment? Tu auras l'occasion de passer le message. Donc, face à cette caméra-là, vas-y, c'est pour toi, mon vieux. Le message que je vais passer, c'est la paix d'abord dans le pays. Et puis, dites à l'émission, il ne faut pas fâcher de me donner l'argent. Téléphonez-les, appelez-les. Ils n'ont qu'à me donner l'argent. Parce que tout le monde dit, mais on t'a donné l'argent, mais où ça est? Il n'y a rien. En tout cas. Donc, appelez-les, ils vont me donner l'argent. C'est ça. Voilà. Non, mais t'inquiète, moi j'ai confiance.
Je sais que ceux qui dirigent cette émission-là sont tellement intelligents et tellement responsables que ça se fait forcément, je te jure, mon vieux. Non, ça va se faire. Ça se fait. Ça Et va se peut-être faire. même ça s'est fait, même ça que même on était 19. Voilà, ça se parce fait. que en tant que grand monsieur de cette musique-là, de notre culture, je suis sûr que non. Tu as On va passer là-bas demain. On va passer là-bas, mon vieux, demain. Allez, c'est un réel plaisir en tout cas que j'ai pris à passer ce bon moment-là avec toi, grand frère. Merci du fond du cœur. Merci infiniment. Moi aussi. Et bonne chance pour la suite. Merci. Merci, grand. Allez, on regarde là-bas. Et puis on leur dit 5, 4, 3, 2, 1. Au revoir.